Salut à toi, jeune homme en quête de sérénité et de compréhension dans tes relations amoureuses. Aujourd'hui, nous allons explorer une question cruciale. Comment gérer les attentes dans les relations amoureuses? Avant de plonger dans cette réflexion profonde et transformative, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la croissance de notre chaîne. Ta présence compte énormément. Pour comprendre comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à gérer les attentes dans les relations amoureuses, il est précieux de revenir aux racines mêmes de cette sagesse antique. La philosophie stoïcienne trouve ses origines au IIIe siècle avant notre ère. Fondée par Zénon de Kition, cette pensée s'est rapidement diffusée dans le monde gréco-romain, influençant diverses figures notables comme Épictète, Sénèque et l'empereur Marc Aurèle. Ce qui unifie ces penseurs, c'est leur insistance sur la maîtrise de soi, la vertu comme guide de vie et l'acceptation des événements extérieurs avec sérénité. Les stoïciens enseignent que la clé du bonheur réside dans la vertu et la tranquillité de l'esprit. En ce sens, la réflexion sur nos attentes dans les relations amoureuses doit être encadrée par ces principes. La vie ne peut être pleinement maîtrisée et les personnes que nous aimons ne peuvent être contrôlées. C'est en acceptant ce fait fondamental que nous pouvons créer des relations sincères et solides. Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands enseignants stoïciens, soulignait l'importance de distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Appliqué aux relations, cela signifie que nous devons concentrer nos efforts sur notre propre comportement et nos propres réactions, plutôt que sur les actions ou les sentiments des autres. Masquez vos espérances irréalistes et soyez présents. Engagez-vous dans le moment avec ceux que vous aimez sans attente démesurée. Marc Aurèle, l'illustre empereur philosophe, écrivit souvent dans ses Pensées pour moi-même sur l'acceptation des événements au-delà de notre contrôle. Dans une relation amoureuse, cela signifie apprécier chaque instant sans tenter de façonner l'autre à notre image. La vraie force réside dans la résilience et l'amour inconditionnel, qui ne dépend pas des actions de l'autre, mais de notre propre capacité à offrir et recevoir avec sagesse. La philosophie stoïcienne nous invite à une introspection profonde et à une franchise totale. Plutôt que de nourrir des attentes irréalistes, embrassons la réalité de nos situations. Cherchez à comprendre avant de juger et cultivez la vertu dans votre propre comportement. C'est en agissant ainsi que vous forgerez des liens authentiques et durables et construirez une force intérieure à toute épreuve. En acceptant que la vie comporte des éléments qui échappent à notre contrôle et en nous concentrant sur ce que nous pouvons améliorer en nous-mêmes, nous libérons notre esprit de beaucoup de souffrances inutiles. Les attentes mal placées peuvent entraîner des désillusions et des conflits. Laissez les principes stoïciens guider vos relations et vous trouverez la voie vers une tranquillité durable, un amour plus pur et une vie imprégnée de sagesse intemporelle. L'analyse des attentes dans une relation commence toujours par une profonde introspection. Avant de pouvoir comprendre ou gérer les attentes envers votre partenaire, il est impératif de d'abord identifier vos propres attentes. Cette intériorité demande non seulement du temps, mais aussi une honnêteté sans faille vis-à-vis de soi-même. La réflexion stoïcienne nous invite à scruter la nature de nos attentes, à les démanteler pièce par pièce pour comprendre leur origine et leur pertinence. Est-il question d'attentes irréalistes forgées par des influences extérieures telles que la culture populaire ou les médias sociaux? Ou bien, ces attentes émergent-elles de valeurs et de principes profondément ancrés en vous? Prenez le temps de questionner chaque aspect de vos désirs et de vos aspirations dans une relation. Un journal intime peut s'avérer être un allié précieux dans ce processus de clarification et d'introspection. Reconnaître les attentes fondées sur des peurs ou des insécurités est une autre étape cruciale. Les attentes axées sur la peur d'être blessé ou abandonné peuvent mener à des comportements demandants et possessifs. Afin d'éviter cela, il est vital d'accepter l'incertitude inhérente à toute relation.
La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de reconnaître ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Un principe fondamental du stoïcisme est de ne pas s'attacher aux résultats, mais aux efforts que l'on peut y consacrer. Appliquez ce principe à vos attentes amoureuses. Si vous pouvez influencer certaines dynamiques relationnelles par vos actions et votre attitude, souvenez-vous que vous ne pouvez contrôler ni les sentiments ni les réactions de votre partenaire. Cette acceptation vous libérera d'un poids inutile et ouvrira la voie à une sérénité intérieure. La mise en pratique concrète de cette réflexion commence par la communication avec votre partenaire. Une fois vos propres attentes identifiées, il devient important de les partager de manière honnête et ouverte. Cela peut ouvrir un dialogue constructif où chacun peut exprimer ses besoins et ses désirs, tout en comprenant ceux de l'autre. En adoptant une attitude stoïque, vous apprendrez à accueillir les moments de désaccord ou de malentendu comme faisant partie intégrante de toute relation humaine. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, porte en elle une leçon qui vous aidera à mieux comprendre vos attentes et celles de votre partenaire. Ainsi, vous cultiverez conjointement une relation fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Finalement, gérer les attentes dans une relation amoureuse revient à apprendre à se détacher des illusions pour embrasser la réalité. En développant une résilience intérieure et en cultivant la sagesse, vous serez mieux équipé pour naviguer les complexités de la relation sans être accablé par des attentes irréalistes. Rappelez-vous que chaque interaction est une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. En intégrant ces principes stoïciens dans votre vie amoureuse, vous trouverez une force intérieure qui transcende les hauts et les bas de toute relation. Cette sagesse intemporelle vous guidera et vous offrira les outils nécessaires pour une vie amoureuse épanouie et équilibrée. En restant fidèle à vos valeurs et en acceptant les réalités de l'autre, vous développerez des liens plus profonds et authentiques, construits sur la fondation solide du stoïcisme. Nous sommes à mi-chemin de cette exploration essentielle. Si tu trouves ces conseils précieux pour ton évolution et ta résilience, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo pour nous aider à continuer cette mission. Dans toute relation amoureuse, les attentes jouent un rôle crucial. Mal comprises ou mal gérées, elles peuvent devenir une source de conflit. Il est essentiel de comprendre d'où viennent ces attentes et comment nous pouvons les communiquer de manière claire et honnête. Les attentes naissent souvent de nos expériences passées, de nos croyances et de nos valeurs. Elles sont profondément enracinées en nous et influencent notre comportement chaque jour. Par exemple, une personne qui a grandi dans un environnement où les marques d'affection étaient rares peut s'attendre à moins de démonstrations d'affection que quelqu'un ayant grandi dans un milieu très affectueux. Il est donc essentiel de reconnaître ces différences pour éviter les malentendus. Le défi réside dans le fait que nous supposons souvent que notre partenaire comprend nos attentes sans avoir besoin de les exprimer. C'est ici que la communication joue un rôle fondamental. Parler ouvertement et honnêtement de nos attentes peut prévenir de nombreux conflits potentiels. La communication dans une relation ne signifie pas seulement parler de ses attentes, mais aussi écouter celles de son partenaire. Cela crée un espace de compréhension mutuelle où chaque personne se sent à l'aise pour partager ses besoins et ses désirs. Parfois, cela peut sembler inconfortable, mais c'est un pas crucial vers une relation plus saine et équilibrée. La communication n'est que le premier pas. Il est également crucial de gérer activement ses attentes. Cela signifie qu'il faut parfois ajuster nos attentes pour les aligner avec la réalité. Par exemple, il peut être irréaliste d'attendre que notre partenaire soit toujours disponible émotionnellement ou physiquement. Reconnaître les contraintes de la vie quotidienne et les limites humaines nous aide à avoir des attentes plus réalistes. Adopter une approche stoïque nous invite à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à travailler sur ce qui est en notre pouvoir. Cela renforce notre résilience et nous permet de naviguer plus sereinement dans les méandres de la vie amoureuse.
Un aspect clé dans la gestion des attentes est l'art du compromis. Nous devons comprendre que dans toute relation, il y a deux individus avec leurs propres besoins, désirs et attentes. Le compromis ne signifie pas sacrifier ses valeurs ou ses besoins fondamentaux, mais trouver un terrain d'entente où les deux partenaires se sentent respectés et entendus. Cela nécessite une bonne dose de patience, de compréhension et de tolérance. En cultivant ces qualités, nous pouvons créer des relations plus harmonieuses et enrichissantes. Il est également important de revoir régulièrement nos attentes. Avec le temps, les circonstances changent et nos attentes peuvent aussi évoluer. Par exemple, au début d'une relation, on peut avoir beaucoup de temps à consacrer l'un à l'autre. Mais avec le temps, les responsabilités professionnelles ou familiales peuvent réduire ce temps. Revoir et ajuster nos attentes en fonction des nouvelles réalités est essentiel pour maintenir l'harmonie dans la relation. Cette flexibilité nous permet de naviguer plus sereinement à travers les différentes phases de la vie. Finalement, la gestion des attentes dans les relations amoureuses se résume à la combinaison de la communication, de la compréhension, du compromis et de la flexibilité. Avoir des attentes est naturel, mais savoir les gérer avec sagesse est un signe de maturité et de force intérieure. En pratiquant ces principes, nous pouvons construire des relations solides et durables basées sur le respect mutuel et l'amour véritable. En philosophie stoïcienne, la résilience et la sagesse sont les piliers d'une vie épanouie. En appliquant ces vertus dans nos relations amoureuses, nous pouvons transformer ces relations en havres de paix et de bonheur. Dans toute relation amoureuse, les attentes jouent un rôle crucial. Mais trop souvent, elles deviennent le terrain de nos trop grands désirs ou de nos craintes profondes. Face à cela, la sagesse stoïcienne nous offre de précieuses leçons. L'une des plus importantes est de distinguer entre attentes réalistes et irréalistes. La gestion de ces attentes est essentielle pour construire des relations solides et durables. Les attentes réalistes dans les relations reposent sur des faits concrets et des comportements observables. Ce sont par exemple les attentes concernant la fidélité, le respect mutuel et la communication honnête. Ces attentes sont fondées sur des valeurs partagées et des accords explicites entre partenaires. Elles sont précieuses car elles favorisent la confiance et l'harmonie au sein du couple. En revanche, les attentes irréalistes sont souvent issues de nos désirs personnels ou de nos peurs profondes. Elles peuvent inclure des attentes telles que l'idée que notre partenaire devrait toujours nous comprendre sans qu'on ait besoin de parler ou répondre à tous nos besoins émotionnels. Ces attentes irréalistes créent de l'insatisfaction et des conflits, car elles ne tiennent pas compte de la nature humaine et des limites de chacun. Pour naviguer efficacement dans nos relations, nous devons cultiver le discernement entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Cette capacité se développe à travers l'observation, la réflexion et le dialogue. Les moments de difficulté dans une relation sont souvent des opportunités précieuses pour ajuster nos attentes et renforcer nos liens. Une approche stoïcienne nous invite également à accepter le fait que, malgré tous nos efforts, certaines choses échappent à notre contrôle, y compris les actions et les sentiments de notre partenaire. Plutôt que de chercher à tout contrôler, nous devons apprendre à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, notre propre comportement et notre propre perception. Cette perspective nous libère du poids des attentes irréalistes et nous aide à vivre plus sereinement. En cultivant des attentes réalistes et en renonçant aux attentes irréalistes, nous nous rendons disponibles à une plus grande profondeur de connexion avec notre partenaire. Nous devenons plus patients, plus tolérants et plus résilients. Ce processus demande du temps et de l'effort, mais les fruits en sont inestimables pour la qualité de nos relations. Pour illustrer cela, rappelons-nous les anciens philosophes qui se retrouvaient dans les temples pour discuter de la nature humaine et des attentes. À l'époque, ces discussions étaient des sources d'inspiration et de sagesse intemporelle. Aujourd'hui encore, nous pouvons puiser dans ces enseignements pour enrichir nos vies amoureuses. En adoptant une approche stoïcienne,
nous devenons plus capables de faire face aux réalités de l'amour avec sagesse et courage. Le stoïcisme nous apprend la valeur de l'équilibre dans toutes nos relations, et plus particulièrement dans les relations amoureuses. Pour maintenir cet équilibre, il est crucial d'adopter des pratiques quotidiennes qui nourrissent notre sagesse et notre résilience. Une méthode essentielle consiste à commencer chaque journée par une réflexion silencieuse. Prenez quelques instants pour méditer sur la nature transitoire de toute chose. Réfléchissez à la façon dont tout ce que vous possédez, y compris vos relations, peut changer en un instant. Cela vous prépare à accepter les éventualités sans être submergé par elles. Ensuite, pratiquez la dichotomie du contrôle. Revenez souvent à cette puissante idée stoïcienne. Il y a des choses que vous pouvez contrôler et d'autres qui échappent à votre contrôle. Dans le contexte de l'amour et des attentes, focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer, vos propres actions, pensées et réactions. Abandonnez toute tentative de contrôler les sentiments et comportements de votre partenaire. Cette pratique quotidienne réduit l'anxiété et la frustration, apportant calme et rationalité à votre relation. Pratiquez également la gratitude chaque jour. Prenez un moment pour exprimer intérieurement votre reconnaissance pour toutes les qualités positives que votre partenaire apporte dans votre vie. Qu'il s'agisse de petites actions ou de grandes qualités, reconnaître ces aspects positifs renforce vos liens et cultive un sentiment d'abondance plutôt que de manque. Cela vous aide à voir votre relation sous un jour optimiste et équilibré. Appliquez la pratique du préméditatio malorum en anticipant les difficultés éventuelles. Posez-vous la question, que se passerait-il si cette relation venait à se terminer? En préparant votre esprit pour les situations difficiles, vous renforcez votre résilience et diminuez la peur de l'inconnu. Cette anticipation doit être faite non pas dans un esprit de pessimisme, mais dans un désir de renforcer votre tranquillité intérieure et votre préparation mentale. Pour finir, intégrez la pratique de l'auto-questionnement éthique dans vos actions quotidiennes. Chaque soir, avant de dormir, prenez le temps de réfléchir à vos interactions de la journée. Avez-vous été juste, patient et respectueux envers votre partenaire? En posant régulièrement ces questions, vous vous engagez à devenir une meilleure version de vous-même, ce qui, en retour, améliore naturellement votre relation. Merci d'avoir pris part à cette réflexion sur la gestion des attentes dans les relations amoureuses. Continue à nourrir ta force intérieure et ta sagesse. Abonne-toi, like et partage cette vidéo pour soutenir notre mission et pour que nous puissions grandir ensemble dans cette quête de résilience et de profondeur.